en mode avion. Pas juste silencieux, mais vraiment en mode avion. Parce qu'on est là pour travailler la vibration. Et le subtil. Bienvenue dans cette grande arche. Merci à tous d'être là. On est un petit peu émus puisque c'est le lancement pour nous, l'arrivée dans la matière un petit peu plus proche du concret de quelque chose dont on a parlé depuis très longtemps. Qui est une réponse à nos inquiétudes pour notre humanité, pour notre terre-mère. Il y a quelque temps, aux États-Unis, il s'est passé quelque chose qui a fait aussi s'assombrir le visage de beaucoup d'amis, de beaucoup de pratiquants de la voie de la conscience. Et on a la foi, on croit que l'art, il peut vraiment nous apporter des réponses, il peut nous inspirer. Vous m'entendez tous bien? Il faut mettre le micro. Et donc notre arche, elle est avant tout une expérience et un voyage dans l'art. Un art guérisseur, un art qui va nous harmoniser. Dans les traditions ancestrales, il y a une médecine authentique qui s'appuie sur une harmonie intérieure et qui se déploie dans un art de vivre avant de se déployer dans des pratiques thérapeutiques spécifiques. Et au cœur de cette médecine authentique, il y a le son, il y a le chant, il y a la musique. Donc on va donner prolongement à ce que nos ancêtres ont toujours pratiqué finalement. On est à un moment de paradoxe sur la Terre où les frontières s'amenuisent. On se rencontre tous, l'information circule, les langages se mêlent. Et en même temps que ces frontières elles s'abaissent, beaucoup d'entre nous et tous en nous, on a des parties qui résistent et qui se replient finalement dans des peurs et dans une interrogation par rapport à qui on est finalement, qui on est dans tous ces nouveaux sons qui se mélangent. Et la Grande Arche, c'est aussi une tentative de faire émerger un son nouveau qui va exprimer une nouvelle identité. Donc c'est un chemin, c'est une voie qu'on ouvre ensemble et merci à vous tous de venir collaborer avec cette recherche. Avant le chant, avant la musique, il y a la parole, le verbe, le mot, le langage. Cette parole, dans les traditions, elle est vénérée. On dit quelque chose, on ne va pas faire le contraire. C'est difficile, mais c'est ce qu'on apprend quand on est enfant, quand on est adolescent et quand on est chef d'une communauté. Les mots, ils ont vraiment un poids et on s'y attelle, on essaye de les mettre en œuvre et de marcher la parole, comme on dit. Je me souviens de quand je suis arrivée la première fois dans les communautés natives du Brésil pour demander qu'on m'enseigne, qu'on me guérisse et qu'on me laisse vivre aussi au milieu de la forêt, dans un environnement que j'aime. Et ben, il y a eu un cercle qui s'est formé avec tous les leaders de la communauté et puis pas que les leaders, mais tous les parents sont venus, les enfants. Et il y a eu des délibérations pendant de longues heures et on a passé ce qu'on appelle le bâton de parole où chacun prend parole l'un après l'autre et la personne qui parle elle est vraiment écoutée, on rentre dans le silence et on la laisse exprimer ce qu'elle a à dire. Donc c'est pas la sorte de décision politique qui va être juste oui ou non, un vote ou même un référendum qui aboutirait à une décision ou même un consensus. C'est même pas une sorte de consensus, c'est vraiment écouter la couleur de chacun. Et après ces longues heures où chacun s'est exprimé, dans la neutralité et spontanément, les esprits qui sont présents, les personnes présentes, elles se rallient à la voix qui a apporté le plus de maturité par rapport à l'identité du peuple. Peu importe qui porte cette voix à ce moment-là. Donc ce sont des mots qui peuvent vraiment faire légende. Il y a l'histoire du chef Seattle que vous connaissez
c'est sans doute qui a fait un discours au gouverneur qui lui demandait d'acheter ses terres. Et dans ce discours, dont on entend souvent maintenant des phrases qui sont répétées, des citations connues, il explique que les terres n'appartenant pas à l'homme, ça ne fait pas du tout sens pour lui de pouvoir vendre ces terres. Et c'est un discours qui a tellement fait légende qu'il a été repris par des producteurs de cinéma et qu'il a été un petit peu transformé sans doute par toutes les oreilles qui ont pu l'entendre au fil du temps, mais qui finalement est resté gravé et qui a été notamment repris par Al Gore dans son livre Sauvons la planète Terre en 1992. Donc on lance un appel à travailler notre parole pour qu'il y ait moins de brouhaha entre nous et pour qu'on puisse s'entendre mieux. Quand j'ai invité les Indiens les premières fois en Europe, il y a quelques années, pour faire des représentations, les mettre en lien avec les associations, ils venaient et ils restaient très silencieux et ils étaient abasourdis par tout ce qu'ils entendaient. Et dans les communautés, quand ils se visitent les uns les autres, c'est pareil, ils prennent un temps, vraiment, quand ils arrivent dans une maison d'une famille qu'ils ne connaissent pas, pendant des heures, ils s'assoient, ils restent en silence et ils observent, et ils essayent de capter la vibration qui est en place dans cette famille pour pouvoir tisser leur présence avec harmonie et avec humilité. Donc cette parole, c'est aussi elle qui va vraiment donner consistance à l'identité du peuple, à l'identité de la tradition. Les plus anciens, ils ont des chants qui peuvent être aussi longs que le Mahabharata, qui peuvent chanter pendant une nuit durant, de manière monotone, chaque phrase différente de la précédente, mais c'est quelque chose d'écrit dans le subtil. Et d'ailleurs, c'est pas écrit souvent avec le stylo, donc ça développe aussi beaucoup plus la mémoire et l'attention. Et tous ces chants qu'il répète et qu'il psalmodie et qu'il récite sont écoutés par les plus jeunes, enfin ceux qui veulent prendre leur place quand ils partiront, dans une très grande concentration. C'est une méditation, parfois ils font usage aussi des plantes de pouvoir, les plantes maîtresses pour être encore plus réceptifs à l'énergie qui peut être contenue dans ces histoires et dans ces mots. Et ces récitations, elles sont reprises parfois juste des morceaux, des troncs principaux de ces grandes récitations, comme des refrains en fait, par toutes les communautés, toutes les familles, les enfants, les femmes. Et très régulièrement, souvent chaque semaine, ils se rassemblent et ils font des grands cercles, et ils dansent, et ils rentrent dans cette transe mantrique, où ils répètent les troncs et les morceaux principaux de ces récitations qui donnent corps à leur identité. Donc ça, en soi, c'est guérisseur parce que ça donne une cohésion à leur être. Ils savent d'où ils viennent, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Il y a une longue histoire qui raconte, chez les Yawanawa, le peuple qui m'a beaucoup